Salut les amis, donc on est toujours au niveau de la correction de l'exercice concernant le calcul des coûts en comptabilité analytique. Donc la dernière fois on avait fait le tableau de répartition des charges indirectes, donc on l'avait complété. Donc si vous avez encore des difficultés ou bien ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur l'élaboration de ce tableau, donc je les invite à revenir à la vidéo précédente pour voir comment on peut établir le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de voir le calcul du coût d'achat. Donc l'étape suivante, ou bien l'étape qui suit le traitement des charges indirectes, consiste à calculer les coûts. Et le premier coût qu'on doit calculer est le coût d'achat, qui regroupe bien sûr toutes les charges et les dépenses supportées par l'entreprise dans la fonction, bien dans le service approvisionnement, à savoir le prix d'achat, ainsi que les frais d'approvisionnement, bien les charges indirectes liées à l'achat. Après, on fait la somme des deux pour pouvoir trouver le coût d'achat. Voilà, donc on va revenir à l'exercice et on va essayer de chercher le coût d'achat. Donc là, on remarque que au niveau de cet exercice, que l'entreprise a acheté deux matières premières. Donc là, ils ont dit au niveau des achats, voilà. Il a été acheté pendant la période une matière M, donc ils ont acheté 3400 kg à 20 dirhams le kilo, et une matière N à 1800 kg à 15 dirhams le kilo. Donc voilà, donc on commence toujours par la recherche des achats. Voilà, donc là, on va revenir à ce tableau-là, dans lequel on va calculer le coût d'achat, et on va commencer par la matière M. Le prix d'achat, voilà, ils ont dit 3400 kg, donc la quantité achetée est de 3400 kg et le prix d'achat unitaire est de 20 dirhams. Voilà, on va multiplier les deux pour pouvoir trouver le prix d'achat. Donc 3400 multiplié par 20, ça donne 68 000. Bien, après on passe aux frais d'approvisionnement, bien aux charges indirectes liées à l'achat. Et pour cela, on va revenir au tableau précédent, bien, on va revenir à la section approvisionnement, dans laquelle on avait ici comme nature d'unité d'œuvre 100 dirhams de matières premières achetées. Et donc le nombre est égal à 950, donc ça on avait cherché dans la vidéo précédente. Donc nous, on va se baser seulement sur la nature d'unité d'œuvre. Autrement dit, comment les achats sont mesurés dans le service approvisionnement. Ils sont mesurés en fonction des dirhams, ou bien 100 dirhams de matières premières achetées. Donc là, on va chercher les achats en dirhams, et voilà. Donc ils ont dit que le prix d'achat est de 68 000, on va juste diviser par 100. 68 000 sur 100, voilà, ça nous donne 680 unités d'œuvre. Là, on avait mis 950 parce que ça concerne à la fois la matière M et la matière N, mais là, comme il s'agit seulement de la matière M, donc on va juste prendre les achats de M en dirhams et on va diviser par 100 pour avoir la quantité au niveau des frais d'approvisionnement. Donc là, on a 680 unités d'œuvre. Et pour le prix unitaire, on revient tout simplement au coût d'unité d'œuvre qu'on avait dans le service approvisionnement, bien sûr dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc là, on a 183,5, c'est le coût d'unité d'œuvre. Et après, on multiplie, tout simplement, on va multiplier les 680 par 183,5. Voilà, donc pour avoir les frais d'approvisionnement, bien les charges indirectes liées à l'achat. Ensuite, on fait la somme des deux montants, du prix d'achat ainsi que les frais d'approvisionnement. Voilà, ça donne 192 780. Et dans la quantité, on ne fait jamais la somme des quantités, mais on va reporter toujours la quantité achetée. 3400. Voilà, et à la fin, on divise les montants
ou bien le total des montants par la quantité achetée, pour pouvoir trouver le coût d'achat unitaire. Voilà donc comment on calcule le coût d'achat, ou bien toutes les charges supportées par l'entreprise au niveau de l'achat de la matière M. Donc elle a acheté 3400 kg de M, et chaque kilo acheté va coûter dans son ensemble 56,7. Donc 56 dirhams,7. C'est le coût d'achat unitaire. Et le montant global, le coût d'achat global est de 192 780. Autrement dit, ça concerne, ou bien c'est en fait le total des achats, ou bien le total des charges liées à l'achat pour la matière M. Bien, après on passe à la matière N et on fait la même chose. On commence par la quantité achetée. Donc combien ils ont acheté de N? 1800 kg à 15 dirhams le kilo. On multiplie le prix d'achat par la quantité achetée. Voilà. Pardon, là j'ai fait la somme, donc je multiplie. Ça donne 27 000. Même chose au niveau des frais d'approvisionnement. Comme là on a 100 dirhams de matière première achetée, on prend les achats en dirhams et on les divise par 100 pour avoir la quantité qu'on va mettre dans les frais d'approvisionnement. Le coût d'unité d'œuvre reste le même. Et on multiplie là aussi pour avoir le montant des frais d'approvisionnement. Après on fait la somme des deux montants. Ainsi, voilà, au niveau des quantités achetées, on avait dit on prend que la quantité achetée, 1800, et on divise à la fin les montants par les quantités pour avoir le coût d'achat unitaire. Donc voilà comment on calcule le coût d'achat. Donc la même chose pour la matière N, on a fait la même chose. C'est bon? Voilà donc comment on peut déterminer le coût d'achat. Après avoir déterminé le coût d'achat, il faut passer à l'évaluation des stocks. Autrement dit, il faut établir la fiche de stock de la matière M et de la matière N. Mais comme on n'a aucune information au niveau de l'énoncé concernant les stocks, on n'a ni le stock initial, ni le stock final, ni le nom de la méthode qui va nous permettre d'évaluer les stocks, donc on ne pourra pas l'établir, on ne pourra pas établir la fiche de stock. Et donc les stocks, on ne peut pas les évaluer dans ce cas-là. Ce qui fait, on peut passer directement au coût de production des produits finis. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo précédente.